Amis Théophile, salut, bienvenue dans votre émission hebdomadaire On the Track. À mes côtés, Nassib Koreowa. Nous deux, nous allons essayer de décortiquer la quatrième course de demain. Donc, l'épreuve principale, le Lincoln Noble Salute Plate, qui sera couru sur 1400 mètres. À mon avis, il y a 3 chevaux qui se tiennent de près, notamment Liquid Motion, Kazezoa et Tandraji. Je partage votre avis, Jonathan, même si moi j'ai une préférence pour le 5, Kazizoa, de l'entraînement Menga. Ce cheval qui a été auteur d'un catching run lors de la journée inaugurale d'Eyet Tandraji a progressé à l'entraînement et à la faveur d'une excellente deuxième ligne, je le vois jouer les premiers rôles dans cette course-là. Il est bien placé dans les boîtes et je pense qu'il sera tout juste derrière les meneurs. Et comme il a une bonne accélération terminale, je le vois s'imposer dans cette épreuve. Derrière lui, je placerai le cheval numéro 4, Liquid Motion, lui aussi, qui a été lui aussi auteur d'une bonne course d'Eyet Tandraji. Il aura à surmonter une ligne extérieure, mais je pense qu'il devrait être de l'arrivée. Tout comme le 7, Mining Prospect, un outsider, qui avec son petit poids peut se glisser dans les combinaisons. Ce cheval risque également d'avoir un bon parcours et si on le laisse faire, il peut essayer de causer une surprise. Je n'éliminerai pas le 3 Tandraji, vainqueur dans un joli style la dernière fois. Il a certes une ligne extérieure à surmonter, mais sur la forme actuelle, c'est un cheval qui a les atouts pour disputer l'arrivée. La première course, The Sharp Peep Cup, qui sera courue sur le kilomètre. Nous avons ici 10 chevaux. À première vue, Van de Skeller pourrait bien débuter sur une note victorieuse. Oui, c'est un cheval qui avait un rating sud-africain de 93 à un moment donné de sa carrière. Il débutera ici avec un rating de 25 seulement. Comme il a été acheté à l'âge de 2 ans, il a bénéficié d'une conversion favorable au niveau du rating. Il a été soigneusement entraîné en vue de ses débuts et il se présentera dans cette course dans une très bonne condition. Il a certes à surmonter une 11e ligne, mais s'il court sur sa valeur sud-africaine, il devrait avoir une très bonne chance dans cette course-là. Derrière ce cheval, je retiendrai le 3, Democratic Man, qui a paru en très bonne forme au training. Sa première course lui a fait du bien et je pense qu'il devrait bien courir, surtout qu'il sera minuit des œillères à nouveau. Et pour les amateurs des outsiders, je citerai le 10, Miex Wonder, un coursier de l'entraînement Patrick Mervin, qui à mon avis devrait se sentir très à l'aise sur le kilomètre. La deuxième course, la Edmé Gauthier Cup, qui sera courue sur 1400 mètres. Nous avons là Tiger Island, qui fait figure d'épouvantail. Tiger Island a été impressionnant lors de ses débuts chez nous. Tout en se montrant green, il avait très bien couru, plaçant une bonne accélération en ligne droite pour s'imposer devant City of Choice. Cette première course lui a fait énormément du bien et le cheval a paru en progrès à l'entraînement. C'est un cheval qui possède une belle marge de progression et qui est appelé à gravir les échelons chez nous. Et je pense qu'il devrait être un os dur pour ses adversaires dans cette épreuve-là. Derrière lui, moi j'aimerais ajouter le 3 Kula, un cheval qui n'est pas mal sur sa forme sud-africaine et avec une bonne ligne, il peut bien courir. Et le 10, The Sneaker, un cheval dont la dernière sortie doit être ignorée car il avait couru en retrait, mais quand même, il n'avait pas été ridicule en terminant à moins de 3 longueurs du vainqueur. Quels sont vos choix dans cette épreuve, Jonathan? Certes, Tiger Island sera un os dur à croquer, mais je suis d'accord avec vous, Kula a une très belle carte à jouer. Kula qui avait fait une excellente course sur les kilomètres, un parcours qui paraissait un peu court pour ses réelles aptitudes. Cette fois-ci, il a été rallongé et de son troisième couloir, il peut lutter pour l'accessible. La troisième course, Wellingham Services Cup, qui sera courue sur 1400 mètres, sur ce qu'il a démontré la dernière fois lorsqu'il avait relégué Port Albert à plus d'une longueur. Glory Boy est bien parti pour signer un doublé. Je suis d'accord avec vous, Jonathan, d'autant plus que Port Albert a gagné la semaine dernière. Port Albert qui avait été battu pour le même Glory Boy. Glory Boy avec une bonne ligne, je pense qu'il a tous les atouts pour maintenir sa série. En ce qui me concerne, mention sera également faite de Obama, qui la dernière fois avait accroché la troisième place. Il sera le seul front-runner de cette épreuve. S'il a une course tranquille à l'avant, ses adversaires devront cravacher dur pour le rattraper. La quatrième course, la Middle-Rish Cup, qui sera courue sur 1600 mètres. Sur ce qu'il a réalisé la dernière fois derrière deux Fabulax, Aspen Emperor devrait normalement remporter cette victoire.
Il avait terminé à la deuxième place des deux Fabulax et surtout, prenant en compte qu'il reprenait la compétition après un long repos ce jour-là. Il avait disputé sa dernière course en Afrique du Sud le 22 juin en 2013 et il courait ici après un long repos. Et n'empêche, il avait très bien couru, prenant la deuxième place à une longueur de seulement de 2 Fabulax. Le cheval a l'air d'avoir profité de cette course-là. Et malgré le fait qu'il s'aligne sur un 1600 mètres pour la première fois de sa carrière, il mérite une sérieuse considération, d'autant qu'il partira d'une 4e ligne. D'autant qu'avec la présence de son compagnon d'écurie, Bronco Buster sera assuré d'un bon train. Oui, Bronco Buster qu'on ne peut pas éliminer activement aussi. C'est un cheval qui, s'il prend un bon départ, il risque de se retrouver aux avant-postes. Et si on le laisse faire, comme il est un peu déclassé dans ce champ, il peut également faire une bonne course. Mais il faut prendre en considération que Tube Wave est un tout autre cheval cette année. Il a gagné dans un joli style lors de sa dernière sortie. Et il peut faire une bonne course, d'autant qu'il a l'air d'être très bien en ce moment. Un train rapide fera également les affaires de Georgian Boy, qui ne se fera pas prier pour venir au finish. Ouais, il a pas mal fait à l'heure de galop, Georgian Boy. Et c'est un cheval qui a remporté une course et s'est placé en une occasion 4 sorties l'an dernier. Il est un cheval fort utile dans ce lot. Et si le train est lancé, comme vous le dites, Jonathan, Georgian Boy ne sera pas ridicule non plus. La 5e course, le Airline Plus Cup, couru sur 1500 mètres. Nous avons là le 1, Albert Moni, qui avait malheureusement tiré lors de sa dernière sortie. Cette fois-ci, son entraîneur a décidé de lui enlever le drop nose bend. S'il se montre relax dans la course, il se peut que Albert Moni reprenne sa série victorieuse. Oui, il avait beaucoup tiré, Jonathan, lors de sa rentrée 2014. Sur pratiquement 600-700 mètres de la course, il s'était montré ardent et il est évident que cela a fait qu'il a manqué de punch en ligne droite. Le cheval a bénéficié de cette première mise en jambe et a laissé une excellente impression au training. Je pense qu'il est mieux au niveau de sa condition et s'il prend la tête de la course, je pense qu'il se montrera moins ardent et dans ce cas, il sera difficile à remonter en ligne droite. Il faudra quand même ne pas éliminer le cheval numéro 4, Sea Major. Sea Major qui compte 2 victoires en 2013. C'est un cheval qui possède des moyens dans un champ pareil. Si la course est lancée tambour battant, Sea Major qui possède une bonne pointe de vitesse peut disputer l'arrivée. Il a l'air d'être très bien dans sa peau et avec un train lancé, je ne prendrai pas le risque de l'éliminer activement de cette course-là, tout comme le 8 Rock of Hearts qui compte 2 victoires et 4 accessis à son compteur en Afrique du Sud. Son entraîneur a fait l'impasse sur la Duchesse et il s'entend bien avec le jockey Sinville qui a d'ailleurs gagné avec lui. Je pense qu'il aura son mot à dire. Pour le TSC, je citerai Albert Mooney, Sea Major et Rock of Hearts. En ce qui me concerne, j'ai une petite préférence pour Master Mascus, qui, faut-il le rappeler, avait déjà concouru contre de très bons chevaux comme Liquid Motion, Secret d'Angelo et même Albert Mooney. S'il retrouve sa forme, il peut faire une très bonne course. Donc la 7e course, Vellingham Partners Cup, qui sera courue sur 1500 mètres. On voit là que l'écurie Vincent Allet a un certain intérêt pour cette épreuve, ayant aligné pas moins de 4 coursiers. Donc le plus fit, à ce qu'on a vu à l'entraînement, eh bien Rachid. Rachid a remporté pas moins de 2 courses l'an dernier, 2 victoires impressionnantes. C'est un cheval qui semble avoir progressé pendant l'intersaison. Il a du reste réalisé quelques galops intéressants à l'entraînement. Il aura le loisir de partir d'un bon couloir, comme c'est un cheval sur lequel l'écurie Allet fonde des gros espoirs cette année. Je pense qu'il faut faire de lui notre favori dans cette épreuve. Rachid est un cheval qui sera avantagé si le train est lancé et si la course est courue à un bon rythme, il devrait avoir une belle cote à jouer. Derrière lui, moi je citerai Glitter Star, un cheval qui n'a pas encore gagné chez nous, mais il a réalisé sa meilleure course à sa dernière sortie lorsqu'il a terminé à moins d'une demi-longueur de Traianus. Il a été longuement entraîné et comme il se lancera d'une bonne ligne et que si le train est lancé,
Glitterstar peut se glisser dans les combinaisons. Pour la troisième place, moi je mettrai le cheval d'Alain Pedro, Harmony to One, un cheval qui a été longuement entraîné, qui affiche une excellente condition physique actuellement. C'est un cheval qui a ramené 2 victoires l'an dernier et il devrait, à mon avis, participer à l'arrivée lui aussi. Pour le tiercé, je mettrai Rachid, Glitterstar et Harmony to One. La 8e course, le Paul Langlois Cup, qui sera couru sur 1365 mètres. Dans cette épreuve, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire, dont Winter Sky, Easy Foe, Always Flirting, Summer Sanctuary et le nouveau The Flying Machine. En ce qui s'agit de Easy Foe, c'est dire qu'il avait réalisé une très bonne course derrière Forest Shelter, mais il n'a jamais pu confirmer dans cette valeur. Easy Foe n'avait rien pu faire face à Forest Shelter la dernière fois, mais je pense qu'il a bénéficié de cette course pour améliorer sa condition physique. C'est un cheval qui se mêlera à la lutte si les circonstances sont à sa faveur. Mais moi, j'ai une préférence pour un nouveau cheval de l'écurie Menguard dans cette épreuve, Summer Sanctuary. C'est un cheval qui n'a pas été revu en compétition depuis mai 2013 et il sera à ses débuts chez nous. Il a été acheté depuis l'an dernier, mais il est resté éloigné de la compétition. C'est un cheval qui possède un joli potentiel. Il a très bien fait sous les couleurs de Eric Sands en Afrique du Sud. Son entraîneur a été patient avec lui. Il a l'air d'être très bien dans sa peau. Et moi, je pense que même s'il revient en la compétition après un long repos, on ne peut l'éliminer activement. Summer Sanctuary, c'est un cheval qui possède des moyens dans un lot pareil. Et si la course est courue à un rythme régulier, il ne faut pas s'étonner de voir Summer Sanctuary à l'arrivée. Derrière ces 2 chevaux, moi j'ajouterai Winter Sky, qui je pense peut faire la course en tête de sa première ligne. C'est un cheval qui se sentira à l'aise dans ce lot et il peut participer à l'arrivée tout comme Kalinago. Pour revenir à Winter Sky, vous êtes plusieurs à penser qu'il devrait bien faire dans cette épreuve. La dernière fois, il avait pourtant très bien sauté de sa deuxième ligne et il s'était porté en tête, mais il a montré ses limites, notamment parce qu'il, à mon humble avis, n'avait pas très bien travaillé à l'entraînement. Donc cette fois-ci, bien que c'est l'ensemble de la première ligne, je pense qu'il devrait s'effacer en ligne droite pour laisser Summer Sanctuary ou Easy Foe le reprendre au finish. La 9e course, Amoreto Plate, qui sera courue sur 1500 mètres. Donc dans cette course, nous avons Readmiral qui possède une excellente chance de briller. La dernière fois, il faut dire que derrière Captain Tempest, il avait beaucoup tiré puisque Captain Tempest avait réduit considérablement le rythme. Donc le cheval avait tiré. Cette fois-ci, de sa deuxième ligne, il possède une excellente chance de briller. À mon avis, Readmiral sera difficile à battre, Jonathan. Readmiral est un cheval qui, lors de sa première sortie, a souffert. Il a subi. Readmiral est un cheval qui, à mon avis, a subi le rythme de Captain Tempest, comme vous l'avez dit, dans sa dernière sortie. Il s'était montré en danse, ce qui a émoussé son finish. Le cheval a paru mieux dans sa peau avec un galop de course dans les jambes. Et je pense qu'il sera difficile à battre cette fois-ci. Il faudra quand même qu'il se méfie de Ruby King. Ruby King qui a été battu par Maestro Salute lors de la journée inaugurale. Et je pense qu'il avait suivi de trop près le pas ce jour-là. Et s'il suit en arrière-garde et que la course est menée en bout battant, Ruby King sera menaçant. Mais quand même, j'opterai pour une victoire de Readmiral devant Ruby King. Et pour la troisième place, je vais faire confiance à Unbridled Joy. Unbridled Joy, un cheval qui a démontré un potentiel à ce niveau l'an dernier. Il a paru en progrès pendant l'intersaison. C'est un cheval qui, à mon avis, va bien faire cette année. Et il faut s'attendre à une bonne course de sa part, surtout qu'il s'élancera d'une bonne troisième ligne. À ne pas oublier également Carson City, qui, il faut le dire, a joué de malchance la dernière fois. Il avait été gêné en 2 occasions dans la ligne droite. Et si le train est lancé, il faudra compter avec lui. Mon favori pour la journée, Jonathan, sera Readmiral dans la dernière course. Et mon outsider, je vais faire confiance à un nouveau, le 7 Summer Sanctuary dans la 8e course. Summer Sanctuary qui est entraîné par Ricky Menguard et sera monté par Robbie Burke. En ce qui me concerne, mon favori de la journée sera Aspen Emperor.
Et l'outsider sera Liquid Motion. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.